parce qu'il y a des têtes d'affiche. Sur le Bitcoin, il n'y a pas de têtes d'affiche. Je trouve ça dommage que la majorité des gens ne réduisent les crypto-monnaies qu'à de la simple spéculation. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait en quoi la crypto-monnaie n'est pas juste un titre ou un actif spéculatif. En quoi la crypto-monnaie a vraiment une utilité dans nos vies, dans nos quotidiens. En quoi la crypto-monnaie pourra réellement changer la donne. En quoi la crypto-monnaie c'est la révolution du 21e siècle que tout le monde doit pouvoir connaître et comprendre réellement. On va se retrouver donc dans la suite de la vidéo pour en parler. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors j'aimerais vraiment que tu comprennes que la crypto-monnaie n'a pas été créée pour gagner de l'argent uniquement. En fait, ça n'a même pas été créé pour gagner de l'argent tout court. C'est juste que la crypto-monnaie a des atouts, a des attributs dont je vais parler par la suite, qui sont vraiment importants et intéressants. Et c'est ces attributs-là qui font en sorte que la crypto-monnaie prenne beaucoup de valeur. Mais concrètement, la crypto-monnaie a été créée pour servir d'alternative au système bancaire. Parce que le système bancaire, en 2008, a fait faillite, a chuté complètement parce qu'il y avait une crise financière, la crise des subprimes, qui avait causé la chute de beaucoup de fonds d'investissement. Et donc, du coup, les gens se sont rendus compte que le système financier, le système bancaire était un système très douteux. Alors, ils ont décidé de créer une alternative à ce système-là pour que les gens ne soient plus obligés pour faire des transactions de passer par un tiers de confiance. La crypto-monnaie a été créée pour pouvoir faire des transactions de particulier à particulier sans avoir à passer par un intermédiaire. Fondamentalement, c'est ça le but. Maintenant, lorsque le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, c'est un nom anonyme, on ne sait pas qui c'est exactement. Mais Satoshi Nakamoto, en fait, a créé le Bitcoin de sorte à ce que le Bitcoin ne soit pas simplement une simple monnaie. On va beaucoup plus loin que ça avec Bitcoin. Beaucoup plus loin que ça. Parce qu'en fait, le but, ça avait été que les gens puissent avoir le contrôle sur leur argent. Lorsque ton argent est en banque, lorsqu'il était en banque par exemple en 2008, les gens ont perdu leur argent parce que lorsque la banque fait faillite, toi aussi tu perds tout en fait parce que tu vas te plaindre chez personne. Alors, ça signifie que lorsque ton argent est en banque, ton argent ne t'appartient pas réellement. Grâce au Bitcoin, aujourd'hui, lorsque tu détiens les clés privées de ton wallet, j'ai fait une vidéo sur la clé publique et la clé privée, mais lorsque tu détiens les clés privées de ton wallet, tu détiens ton argent. Personne d'autre ne peut avoir accès à ton argent à part toi seul qui détient tes clés privées. Maintenant, si quelqu'un d'autre a accès à tes clés privées, bien évidemment, il aura accès à tes fonds, à ton argent. Mais à partir du moment où tu as tes clés privées, tes 12 mots qui t'appartiennent, qui sont avec toi, et il n'y a que toi qui les connais, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui peux avoir accès à tes fonds. Et ça, c'est beaucoup plus incroyable que vous ne le pensez et je vais vous démontrer en quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux types de portefeuilles de crypto-monnaies. En fait, il y a des portefeuilles dont nous détenons nos propres clés privées et il y a des portefeuilles dont les clés privées sont détenues par des entreprises, par des tiers de confiance. Si je prends le cas de Binance, Binance en fait c'est un exchange mais qui possède également un portefeuille et dans ce portefeuille-là on peut stocker nos crypto-monnaies, etc. Mais ce portefeuille-là, les clés privées sont détenues par Binance. Donc du coup, Binance a le contrôle sur nos fonds ainsi que nous. Ça veut dire que si jamais Binance veut bloquer nos fonds, Binance peut bloquer nos fonds parce que c'est eux qui détiennent nos clés privées. Alors que si vous prenez un portefeuille comme Trust Wallet, nous avons nos clés privées qui nous appartiennent à nous et personne d'autre ne peut avoir accès à nos fonds, bloquer nos fonds. Donc du coup en fait, lorsque tu as le plein contrôle de ton argent, ça signifie que personne ne peut te censurer. Et la crypto-monnaie a été créée pour ça, pour être insensible à la censure. Aujourd'hui, on a plusieurs cas d'exemple dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, qui nous démontrent à quel point la crypto-monnaie est incensurable à partir du moment où on reste dans le cercle de la blockchain. Au Canada, par exemple, il y a eu ce qu'on appelle le convoi de la liberté. Ça avait été un mouvement au Canada qui avait été lancé par la population parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les réformes gouvernementales. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à faire des cotisations pour justement pouvoir se défendre, pour militer de façon pacifique, je précise bien. Et donc, du coup, ces cotisations, en fait, l'État canadien a bloqué tout ça en contactant simplement le site qui permettait aux personnes de faire des cotisations. Ce site a été bloqué, a été fermé et la cotisation, elle a été annulée. Donc du coup, ce que la population a fait, c'est qu'elle a refait la même chose mais sur un exchange centralisé. Malheureusement, l'État a fait la même chose, ils ont appelé l'exchange, etc. Bim, l'exchange a été bloqué encore une fois de plus. Donc du coup, en fait, vous voyez à quel point en fait, lorsque votre argent est détenu par des tiers de confiance, votre argent ne vous appartient pas parce que les États et les gouvernements ont la possibilité d'avoir une influence, un impact sur notre argent. En fait, le but, c'est justement ça. Le but, c'est de nous contrôler parce que lorsque tu contrôles l'argent des gens, tu contrôles la vie des gens.
Et lorsque tu contrôles la vie des gens, tu contrôles les gens. Et voilà pourquoi en fait, le système actuel, c'est un système qui est fait pour nous contrôler. Et pour nous contrôler, on contrôle nos argents, on contrôle nos avoirs. Et c'est ça en fait. La crypto-monnaie, c'est la monnaie du peuple dans le sens où elle vient faire en sorte que les gens ne puissent plus être obligés de dépendre d'un système pour pouvoir avoir le contrôle sur leur argent. Est-ce que vous comprenez bien le truc, les gars? Regardez un peu pendant la guerre qu'il y a eu en Ukraine et en Russie. Il y a eu des sanctions économiques qui ont été lancées sur la Russie, selon laquelle la Russie ne pouvait plus faire des exportations en dollars. Donc du coup, en fait, tout ça c'est pénalisant, c'est vraiment déstabilisant. Mais la Russie, grâce à la crypto-monnaie, a pu trouver des alternatives, les gars. Regardez même lorsqu'il y a eu les cotisations que l'État ukrainien a lancées sur sa page Twitter pour que les gens puissent faire des dons. Ils ont fait des dons en crypto-monnaie, les gars. Est-ce que vous voyez à quel point la crypto-monnaie commence à devenir le cœur d'un écosystème financier décentralisé de sorte à ce que personne ne puisse avoir le contrôle sur ce que tel ou tel fait? C'est vraiment incroyable, les gars. Il y a même des pays comme le Salvador qui étaient des pays qui étaient sous l'influence du dollar, donc sous l'influence des États-Unis. Mais ce pays-là, grâce au Bitcoin, a pu avoir son indépendance économique en mettant le Bitcoin comme étant monnaie nationale, les gars. Est-ce que vous voyez un peu à quel point la crypto-monnaie actuellement est en train de venir régler tous les soucis qui sont d'ordre financier, dans le sens où le système financier actuel devient obsolète? Il devient littéralement obsolète parce que les gens commencent à comprendre réellement à quoi ça sert. Les gens commencent à comprendre que la crypto-monnaie, c'est la liberté de notre argent. La crypto-monnaie, vu que c'est la liberté de notre argent, c'est notre liberté à nous. Parce qu'il faut vraiment que vous le compreniez que la crypto-monnaie n'est pas juste une monnaie qui est venue pour faire gagner de l'argent aux gens. Non, c'est une monnaie qui est venue dans un premier temps pour permettre aux gens d'avoir leur indépendance économique. Et ça, ce n'est juste que l'un des points. Le système financier actuel est en train de chuter. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, peut-être parce qu'on n'est pas dans les pays comme les États-Unis, etc. Mais la récession économique, elle est en train d'arriver, littéralement. Les États et les marchés vont chuter, littéralement. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est simplement parce que les taux d'intérêt augmentent et les gens sont dans l'incapacité de rembourser les dettes qu'ils ont. Ils ne peuvent plus rembourser. Et donc, du coup, vu que les gens ne peuvent plus rembourser les dettes qu'ils ont, les banques alors ne peuvent plus également avoir de l'argent, ne peuvent plus être productifs. Et donc, du coup, pour ça, pour régler ce problème-là, il faut que les États impriment de nouveaux billets. Lorsque les États impriment de nouveaux billets, les billets mis en circulation vont faire diluer la valeur des billets actuels. Ça fait en sorte que la monnaie est en train de perdre de sa valeur. Le dollar est en train de perdre de sa valeur. L'euro, toutes ces monnaies-là vont perdre de leur valeur avec le temps. Et c'est ça, en fait, qui cause l'inflation. Parce que le coût de la vie augmente et la valeur en fait de notre argent, le pouvoir d'achat diminue. Il diminue drastiquement parce que les États ne font qu'imprimer de nouveaux billets pour tenter de régler ces problèmes économiques causés là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'entre 2019, 2020 et 2021, à cause du coronavirus, les États ont imprimé tellement de billets que ces billets qu'ils ont imprimés dans cet intervalle représentent plus de 40% des billets en circulation actuellement. C'est énorme, les gars. Et donc, du coup, en fait, tout ça, ça ne va pas rester juste comme ça. Non, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur la monnaie actuellement. Ça va avoir des conséquences sur le système économique et financier actuel. Et donc, du coup, la valeur de l'argent va diminuer, va se dévaluer. Et si vous n'avez pas un actif qui va vous permettre de protéger votre argent, vous n'allez pas vous en sortir. Donc désormais, lorsque vous investissez en crypto-monnaie, comprenez bien que vous n'investissez pas simplement pour gagner de l'argent, mais que vous investissez dans un actif qui vous permet de détenir votre argent vous-même, qui vous permet de vous protéger de l'inflation et qui vous permet de pouvoir faire des transactions de particulier à particulier sans intermédiaire. Comprenez que la crypto-monnaie, c'est la meilleure forme de monnaie possible. Il y a donc 5 facteurs qu'une bonne monnaie doit avoir. Et donc, du coup, on va voir tout de suite que le Bitcoin, c'est la seule monnaie qui respecte justement ces 5 facteurs-là de façon optimale. Premier facteur, c'est la divisibilité, c'est-à-dire que le fait que la monnaie soit facilement divisible. Donc, du coup, par exemple, avant, comme monnaie, la première monnaie, c'était l'or. L'or, en fait, c'est une monnaie qui n'est pas divisible dans la mesure où c'est un bloc. Et donc, du coup, ce bloc-là, si vous voulez acheter quelque chose qui a une valeur minimale, vous n'allez pas pouvoir parce que vous n'allez pas pouvoir couper le bloc en petits morceaux. Donc, du coup, l'or, ce n'est pas quelque chose qui est facilement divisible. Donc, on a remplacé l'or par les billets. Et donc, du coup, les billets, par contre, ça, c'est beaucoup plus divisible que l'or. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus pratique. Ensuite, on a le facteur de la durabilité. La durabilité, c'est le fait justement que, en fait, ce que tu utilises pour faire la transaction soit quelque chose de durable dans le temps. Par exemple, les billets sont quelque chose de durable. L'or, par exemple, c'est quelque chose de durable. Donc, du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. La reconnaissabilité, c'est donc la possibilité de voir le vrai du faux, en fait. La possibilité de savoir si, justement, le billet, c'est un vrai ou alors si l'or est un vrai. Donc, du coup, ça, c'est
pas de souci. La transportabilité, c'est-à-dire que si vous voulez par exemple acheter une grosse quantité de quelque chose, avec de l'or par exemple à l'époque, c'était pas possible parce que l'or c'est quelque chose qui pèse. Donc du coup, une grosse quantité, on peut pas facilement le transporter. Donc du coup, une bonne monnaie doit être facilement transportable. Voilà pourquoi on a créé des billets d'ailleurs. Mais même les billets encore, pour les transporter, ça demande du risque. Hein. C'est vraiment risqué parce qu'on peut vous braquer, etc. Mais au niveau de la transportabilité, les billets étaient beaucoup plus pratiques que l'or. Et le cinquième critère, c'est la rareté parce qu'une bonne monnaie doit être rare. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au 21e siècle avec la monnaie fiduciaire qui est une monnaie que l'on produit de façon infinie. Et donc du coup, elle n'est pas du tout rare. Voilà pourquoi on a l'inflation. Alors que la crypto-monnaie, Bitcoin principalement, c'est une monnaie qui est divisible. Donc, on peut fractionner le Bitcoin en plusieurs fractions de Bitcoin. C'est une monnaie qui est durable parce que le Bitcoin existe sur la blockchain. Donc, c'est durable et c'est digital. Le Bitcoin est très reconnaissable parce que justement, vu que c'est sur la blockchain, on peut voir toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain. La première transaction de Bitcoin, on peut la voir sur la blockchain. Le Bitcoin est facilement transportable parce que justement, c'est une monnaie qui est numérique. Et en cinquième, on a le critère de la rareté qui est très respecté par le Bitcoin parce que le Bitcoin, il n'y a que 21 millions de pièces en circulation. On ne pourra pas en créer plus. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment ça qui fait que le Bitcoin a beaucoup de valeur. Parce qu'en fait, les billets en circulation actuellement, on peut en fabriquer autant qu'on veut. Les banques peuvent en fabriquer autant qu'ils veulent sans problème. Même si ça va créer des répercussions plus tard, ça, ce n'est pas leur problème. Eux, du moment qu'ils peuvent créer des billets pour résoudre des problèmes à court terme, ça les va. Alors que le Bitcoin, on ne pourra créer que 21 millions de Bitcoin. Peu importe si la quantité d'êtres humains augmente sur Terre, il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Et donc, du coup, c'est une question d'offre et de demande. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. Et lorsque la demande est supérieure à l'offre, les prix explosent. Et donc, du coup, vu qu'il n'y a que 21 millions de bitcoins qui vont être créés et que la quantité de personnes qui vont investir, continuer à investir avec le temps dans le bitcoin va augmenter, ça fait en sorte que le prix du bitcoin va exploser encore plus. En 2009, on avait un bitcoin qui était dans les 0,00 et quelques dollars et aujourd'hui, on a un bitcoin à plus de 40 000 dollars. Donc, imaginez-vous un peu, on n'est que 4% de la population mondiale qui utilisent le bitcoin. Lorsque tout le monde va commencer à prendre conscience des avantages de cette crypto-monnaie-là, des avantages de la crypto-monnaie en général, vous allez voir que les gens vont investir massivement et on aura un tsunami d'explosion de beaucoup de personnes qui vont comprendre comment ça fonctionne concrètement. Donc, investissez dans le Bitcoin maintenant parce que c'est une monnaie qui n'a pas encore atteint son pic. Ce n'est pas parce que la crypto-monnaie Bitcoin est à 40 000 dollars aujourd'hui que c'est le top du Bitcoin. Non. Le Bitcoin a le potentiel d'atteindre des millions de dollars. On n'est que 4% de la population mondiale. Mais les gens, quand ils investissent, ils ne pensent qu'à l'argent, à la spéculation. Mais pensez plutôt à la sécurité que le Bitcoin va vous apporter. C'est vraiment ça, en fait, le truc. C'est la sécurité dans le sens où votre argent va vous appartenir. Vous allez être détenteur de votre argent et vous allez pouvoir faire vos transactions sans intermédiaire. Moins de frais, plus de transparence, plus de fiabilité. Vraiment, en fait, c'est vraiment une monnaie qui pourra être mondiale, les gars. Un Bitcoin au Gabon, c'est un Bitcoin au Sénégal, c'est un Bitcoin en France, c'est un Bitcoin au Côte d'Ivoire. On n'aura plus besoin, en fait, d'échanger nos Bitcoins contre de la monnaie fiat. Ça sert à quoi, en fait, d'échanger encore ton Bitcoin qui prend de la valeur contre une monnaie fiat comme le CFA qui perd de la valeur avec le temps, les gars. C'est ça en fait, c'est ça la vision. Il faut avoir la vision et comprendre en fait là où le monde est en train d'aller. On est en train d'aller dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Donc lorsque tu investis dans le Bitcoin, tu es en train de te dire que voilà, j'investis, quand ça va prendre de la valeur, je vais échanger contre du franc CFA. C'est absurde. C'est absurde parce que plus tard, tu vas te rendre compte qu'avec le Bitcoin là, tu pourras acheter des choses. Ça sert à quoi d'échanger du Bitcoin contre le franc CFA qui perd de la valeur alors que tu as une monnaie qui prend de la valeur et avec quoi tu peux acheter des choses. C'est ça les gars. De plus en plus d'institutions acceptent le moyen de paiement Bitcoin. De plus en plus d'entreprises acceptent le moyen de paiement Bitcoin. Ça veut dire qu'avec le temps, beaucoup plus de gens vont accepter Bitcoin. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu n'as pas de Bitcoin dans quelques années, tu vas être obsolète. Donc, du coup, c'est pareil. La monnaie va devenir obsolète. Si tu n'as que de la monnaie, tu vas être obsolète. Il faudra que tu aies du Bitcoin. Et je disais récemment dans un de mes posts que très bientôt, les gens ne voudront plus vous vendre leur Bitcoin parce que les gens vont comprendre. Plus le temps passe, plus les gens comprennent à quoi ça sert concrètement. Donc bientôt, les gens ne vont plus vouloir vous vendre leur Bitcoin parce qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils gardent ça. Et quand ils gardent ça comme ça, avec le temps, ça prend de la valeur. Avec le temps, ils ont un pouvoir d'achat qui grandit. C'est ça les gars. Donc c'était ce que j'avais à vous partager dans la vidéo. Certainement vous vous demandez pourquoi est-ce que je parle du Bitcoin et pas des autres crypto-monnaies. Comprenez bien en fait que le Bitcoin c'est la seule crypto-monnaie, la seule, je dis bien la seule, qui est sécurisée à 100%.
comme on dit jamais 100%, disons à 99,9%. Pourquoi? Parce que non seulement au niveau de la décentralisation, il y a plus de 15 000 nœuds Bitcoin qui tournent actuellement. Les nœuds, en fait, c'est justement la blockchain Bitcoin. Combien de personnes font tourner la blockchain Bitcoin sur leurs appareils? Combien de personnes sécurisent le réseau Bitcoin? Il y a plus de 15 000 nœuds qui le font. 15 000 nœuds. Et donc, du coup, vu qu'ils ont stocké la blockchain sur 15 000 endroits différents, il faut que si quelqu'un veut pirater la blockchain, il doit pirater les 15 000 nœuds en même temps. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut avoir une puissance de calcul vraiment trop élevée pour pouvoir corrompre le réseau Bitcoin. Donc, au niveau de la sécurité, Bitcoin, c'est un réseau très sécurisé. C'est le réseau le plus sécurisé. En plus, on ne connaît pas qui est le fondateur de Bitcoin. Donc, du coup, lorsque tu veux attaquer Bitcoin, tu ne peux pas attaquer Bitcoin parce que tu es obligé d'attaquer toute une communauté. Tu ne peux pas attaquer tout le monde en même temps. Alors que si tu veux attaquer Ethereum, tu peux attaquer Vitalik Buterin. Si tu veux attaquer Cardano, tu attaques le fondateur de Cardano. Tu veux attaquer Ripple, tu attaques le fondateur de Ripple. Parce qu'il y a des têtes d'affiche. Sur le Bitcoin, il n'y a pas de têtes d'affiche. Personne ne peut faire tomber le Bitcoin parce que personne ne sait qui a créé Bitcoin. Personne ne peut attaquer le fondateur. Et donc, du coup, c'est toute la communauté Bitcoin qui va continuer à faire grandir l'écosystème Bitcoin et à rendre Bitcoin de plus en plus difficile à corrompre. Et c'est la seule crypto-monnaie comme ça, je vous le dis. On a Binance, par exemple, qui est une plateforme, qui est un exchange. Mais lorsqu'un État part appeler Binance et demande à Binance de fermer le compte d'un de ses utilisateurs, Binance peut le faire. Binance va fermer le compte de son utilisateur parce que l'État a demandé de fermer. Pourquoi? Parce que Binance, c'est centralisé, c'est une entreprise centralisée. Mais moi, je vous le dis, si vous êtes sur Bitcoin, personne ne peut contacter personne pour vous bloquer votre compte Bitcoin. Voilà pourquoi je vous dis, et du Bitcoin. Lorsque vous investissez, mettez la majorité de vos crypto-monnaies en Bitcoin et le reste, mettez-les dans les altcoins. Parce que le Bitcoin, ce sera la monnaie du futur. Ce n'est pas les autres crypto-monnaies. Les autres crypto-monnaies ont beaucoup de chances de disparaître. Si les crypto-monnaies ne servent pas à l'intérêt des banques, les banques ont tout intérêt, ou les États et les banques ont tout intérêt à faire disparaître ces monnaies-là. Alors que le Bitcoin, c'est la seule monnaie qui ne peut pas être corrompue. Donc les gars, c'est ce message que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça aura été assez instructif pour vous. C'était Arlin de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!